L'Est de la République démocratique du Congo, encore une fois théâtre des affrontements entre les FARDC et le mouvement rebelle M23. Depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour, l'on assiste au combat entre les forces royalistes et les M23 dans certains coins de la ville de Goma, dans la province de Nord-Kivu, notamment à Kibunda, dans les territoires de Nyiragongo, à Bunagana, dans les territoires de Rutshuru, et à Rumangabo. Pendant sa défensive, mettant ainsi son ennemi à débandade, les FARDC ont découvert plusieurs armes et effets militaires non utilisés ni par elles, non plus par les terroristes du M23. Ces indices suspects ont poussé la RDC à saisir les mécanismes conjoints de vérification élargis de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces outils militaires. Toujours dans cette optique, l'Union européenne appelle toutes les parties à éviter l'escalade et à utiliser les mécanismes existants de vérification conjointe. Les forces loyalistes de la RDC soupçonnent le Rwanda d'être derrière les M23, car parmi les effets retrouvés, il y en avait également des tenues militaires de l'armée rwandaise. Actuellement, la tension monte d'écran entre Kinshasa et Kigali. Avec cette découverte de ces effets militaires, la thèse selon laquelle les Rwandais est le principal agresseur et cause de l'insécurité à l'est de la RDC se confirme davantage. À l'extérieur, la Belgique dit réitérer son soutien au FARDC et rappelle son attachement à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À l'interne, la mobilisation est totale en termes de soutien au FARDC, à l'instar des 100 000 $ américains, contribution des députés nationaux du Nord-Kivu pour assurer la ration des FARDC. La plupart des Congolais estiment qu'il faut déclarer la guerre contre les Rwandais, lui qui n'est pas dans son premier sale coup, afin de restaurer la paix à l'est de la RDC.